Salut les ficheurs! Salut! Bon, avec le confinement les potes, on est réduit juste à faire des vidéos à la maison. Donc je pense qu'on est beaucoup comme ça, on est frustré de ne pas pouvoir aller à la pêche. Je sais pas ce que tu en penses. Ça me fait hier aussi. Ouais, grave. Donc n'oubliez pas voilà, de vous abonner, c'est pas encore fait, de mettre la cloche de notification pour rater aucune vidéo parce qu'il va y en avoir au taquet. Franchement, il va y en avoir plein des actions pêche. Bon là, quand ce sera justement le moment venu, on va dire. Pour l'instant, on est resté chez nous, donc on va essayer de vous faire pas mal de vidéos, notamment sur le silure, mais aussi sur tous les autres poissons, donc les montages, tutos, etc. Puis après, voilà, en action pêche, quand on pourra les pêcher. Et voilà. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de montage voilà, pour le silure, les montages les plus simples pour la pêche. Du bord. Voilà, pour la pêche du bord. Donc ça va être les montages vraiment les plus simples, mais les plus efficaces. J'ai vu beaucoup de gens qui se posaient des questions via des forums sur Facebook, etc. Qui se posaient des questions de comment pêcher, alors avec type d'appât, etc. Plusieurs types d'appât, que ce soit la tripe de poulet. Il y en a beaucoup qui demandent voilà, quels sont vos montages, etc. Cette vidéo, voilà, elle est faite pour ça. Il y aura plusieurs, je pense, vidéos voilà, sur plusieurs catégories de poissons. Aujourd'hui, on va faire le montage le plus simple du bord sur le silure. Et après, voilà, je vous montrerai aussi plusieurs montages et techniques différentes aussi, puisque voilà, chaque montage a sa technique. Donc voilà, le montage le plus simple pour la pêche du bord, le plus efficace et qu'on peut utiliser aussi avec des appâts différents. Donc il n'y a pas tous les appâts forcément, mais du moins voilà, tout ce qui sera la pêche du bord. Donc ça sera vif, ça peut être valable pour le vif, que ce soit vivant ou pour le vif mort opposé. Je vous montrerai aussi quelques astuces selon vous pêchez, voilà, et selon aussi voilà, s'il y a du courant, s'il n'y a pas de courant, etc., etc. Donc voilà. Mais franchement, voilà, le montage que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un montage passe-partout le plus simple et le plus efficace. Donc je vais préparer quelques petits trucs. Donc mon assistante va me donner l'hameçon, s'il vous plaît. On va commencer par l'hameçon. Donc pour le montage le plus simple d'aujourd'hui, alors ça sera, on va faire aussi, je vais vous faire un peu en version gros. Voilà, je vais grossir les choses pour que vous puissiez bien voir, mais à reproduire avec vos bas de ligne, etc. Donc on va utiliser un hameçon, c'est un 9-0. Donc voilà, c'est un hameçon énorme. Mais qui vous permettra aussi, pour ceux qui vont pêcher à la tripe de poulet, de vraiment charger et de armer l'hameçon. Enfin voilà, bon bref, j'ai pris aussi un gros hameçon pour vous montrer un peu mieux niveau montage ce que ça fait quoi. Vous verrez un petit peu mieux. Donc voilà, donc un 9-0. Donc on va prendre de la tresse, bon là forcément c'est une corde. Je vais grossir comme je vous ai dit la chose exprès voilà, pour que vous puissiez bien voir le montage. Parce que franchement avec les tresses ou même du nylon ou quoi que ce soit, c'est très difficile à voir sur les vidéos. Donc là je vais grossir, mais bon, c'est voilà, vous prenez de la tresse que vous utilisez en règle générale. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, prenez des tresses pour bas de ligne, que ce soit 50 kg, 80 kg, même il y en a aussi sur 100 kg. Donc il y a plusieurs marques différentes, que ce soit Decathlon, que ce soit des marques, voilà, il y en a même qui se servent chez AliExpress. Donc c'est à vous de voir vis-à-vis d'autres forums, voilà, des tests qui ont été faits par rapport aux tresses. Moi j'utilise de la Caperland qui est en 30 kg et qui est très faible. Mais voilà, c'est la Caperland, c'est la plus grosse qu'il y a sur le Decathlon. C'est dommage parce qu'après il faut basculer sur des marques Matcat et compagnie. Bref, donc aujourd'hui on utilise, on va dire que c'est une tresse en 80 kg. Elle fait 300 kg la tresse. Tu vois bien, c'est bon? Ouais. Donc je vais vous montrer le montage voilà, de l'hameçon. Donc vous, déjà, tout ce qui va être bas de ligne, on va le faire, mais je vous le montrerai à la fin. Déjà on va commencer par le montage de l'hameçon. Alors, je vais montrer le nœud que j'utilise le plus simple et le plus efficace et hyper costaud. Donc voilà, c'est vous prenez votre tresse, hameçon à œillet, ça c'est du 9-0, après à vous de voir par rapport à la taille. Donc voilà, on passe derrière. Donc voilà, ça nous fait une petite boucle, on passe derrière. Ensuite, ici, on va se créer une boucle, on va tenir la boucle. Voilà, on va se créer une boucle, simplement on la tient. Hein. Et le but c'est de passer tout en maintenant. Alors, moi je passe 8 fois. Là, vu que c'est une corde, une ficelle, on va pas passer autant que ça parce que ça va être le bordel, tu vois. Mais voilà, 8 fois autour comme ça. Ensuite, vous prenez votre fil et vous le repassez dans la boucle que vous avez maintenue. J'espère qu'on voit bien. Donc voilà, dans la boucle que vous avez maintenue. Bon, c'est pas facile parce que avec une corde raide, pas terrible. Voilà, tout en tenant et en créant ici une boucle aussi. Donc voilà. Vous reprenez ici et vous repassez à l'intérieur de la boucle, de la deuxième boucle que vous avez créée. Voilà, vous tenez
le fil. Vous voyez à peu près comment je fais, vous reproduisez aussi. Donc voilà, vous serrez un petit peu tout en remontant le tout, etc. Pour pas que ça se barre, forcément. Avec une corde, c'est pas facile, mais bon. Et après, vous mouillez votre nylon, vous mouillez votre tresse comme d'habitude avant de serrer pour pas chauffer le bas de ligne. Et le but, vous tirez. Bon là, on va l'aider un petit peu parce qu'avec la corde, c'est pas facile. Voilà. Avec la tresse, vous verrez, c'est beaucoup plus facile, ou le nylon, hein, ça coulisse tout seul. Voilà. Le but, c'est vraiment que ce soit bien serré. Et vous tirez, voilà. Alors le mieux, pour éviter aussi les accidents, voilà, pour éviter les accidents, prenez un ciseau. D'ailleurs, on l'utilise parce qu'il va falloir s'en servir de toute façon. Et utilisez pas vos doigts, parce que c'est hyper dangereux, parce que je vous peux vous garantir qu'un hameçon de 9-0 comme ça, planté dans un doigt, vous allez chanter. Donc voilà, vous utilisez la boucle d'un ciseau. Une fois que vous avez pratiquement bloqué votre montage, tout en le mouillant, etc. Voilà, et là vous venez vraiment tout serrer. Donc là je l'aide un petit peu, mais avec la tresse. Voilà. Et en tirant, et en vous aidant du ciseau, voilà. Vous risquez rien, là, comme ça. Voilà, vous risquez beaucoup moins, voilà, de vous planter l'hameçon dans le doigt. Voilà, vous tirez bien, etc. Bon, sachant qu'avec une tresse, vous n'allez pas forcer autant que ce que je force moi avec cette corde. Voilà, bon, bref, vous avez compris. Donc on se retrouve, voilà, avec le nœud hyper costaud, hyper bien serré. Voilà. Ensuite, bien sûr, voilà, vous coupez l'excédent. Ensuite, une fois que vous avez coupé l'excédent de votre tresse, vous, avec le briquet, faites attention au nœud principal. Vous venez cramer le petit bout qu'il y a, tout en écrasant pour faire une petite boule. Voilà, ça évite, si jamais lors de combat, que ça se défasse. Mais franchement, c'est le plus costaud des nœuds et le plus simple et le plus efficace. Donc voilà, ensuite votre bas de ligne pour la pêche du bord. Tout simplement, moi je vous fais sur un avant-bras. On va comptabiliser, on va dire, du poignet jusqu'à l'épaule. Donc à peu près par là. Ça fait quoi? Ça fait 30-40 cm, pas plus. À vous de voir vraiment. Voilà, 30-40 cm, vous faites votre boucle. Voilà. Le nœud du bas de ligne, le nœud le simple, que vous faites en 2 fois. Là je vais faire une seule fois. Vous faites une boucle qui va vous servir, voilà, vous avez votre bas de ligne. Voilà. C'est le plus simple. Et ici, voilà, vous pouvez venir charger maintenant avec votre hameçon en tripe de poulet. De toute façon, vous aurez des photos, vous aurez des images. Et voilà, c'est vraiment aussi préconisé pour sélectionner, on va dire, les plus grosses sciures. Hein. Vraiment, quand on voit la taille d'un hameçon, déjà, en 9-0, ou plus gros, ou plus petit. Mais déjà, de base, 9-0, voilà. Si vous venez charger avec une grosse boule de tripe de poulet, ça va sélectionner les plus grosses sciures. Vous pouvez aussi vous en servir avec un vif, sauf que quand vous allez écher votre vif en version simple, pêche de vif, essayez de récupérer des petites mousses, etc. pour venir planter dans l'hameçon et éviter que le poisson se décroche tout seul. Bon, ça, la plupart du temps, il y en a qui le savent. Donc voilà. Et après, voilà, vous pouvez utiliser aussi pour pêcher avec les vers, en chargeant bien avec des vers de terre et tous les types d'appâts basiques, on va dire, pour cette pêche-là. Je vous conseille aussi, voilà, de mettre... Passe-moi un liège, s'il te plaît. Un liège, un grand cru. Voilà, de prendre des bouchons en liège, tout simplement. Et rien que la forme du bouchon, enfin, je veux dire, la taille du liège standard des bouteilles de vin, ça suffit. Que vous venez percer. Alors, essayez de faire avec une perceuse ou quoi, parce qu'il faut vraiment un trou propre, parce que le liège, ça coince. Ou alors, vous faites avec une aiguille pour passer votre bas de ligne. Vous passez, voilà, votre bouchon de liège que vous venez coincer, alors soit en passant 2 fois votre bas de ligne tout autour, comme ça vous pouvez le régler, ou en le bloquant avec des petits plombs ou des billes, etc. Donc voilà, c'est à vous de voir. Déjà le bouchon de liège c'est vraiment le truc le plus simple. Ça va permettre en fait tout simplement, parce que vraiment le silure, et je vous le préconise de mettre à chaque fois un flotteur sous-marin. Alors il y a des flotteurs sous-marins de chez plusieurs marques qui en vendent, etc. Je peux vous garantir qu'avec un liège, c'est exactement la même chose et ça coûte 0, quoi. Franchement, si vous avez des gens qui boivent du pinard à la maison, ça coûte 0. Donc voilà, et ça va permettre en fait que si vous êtes posé au fond, vous n'êtes pas carrément posé au fond, tout dépend où vous allez mettre votre liège. N'ayez pas peur, ne le rapprochez pas trop, mais laissez quand même une marge, ce qui fait que quand vous allez être sous l'eau, votre bas de ligne, le liège va remonter tout simplement. Voilà, vous allez vous retrouver posé au fond avec vos plombs, etc. Ça va faire remonter votre bas de ligne.
et c'est beaucoup mieux d'avoir des appâts entre guillemets semi-flottants ou être vraiment décollé du fond. C'est vraiment le but. Avec un liège, donc voilà, vous mettez votre liège, comme je vous dis, vous le bloquez et que vous pouvez le faire coulisser. Plus vous allez le remonter, bah, plus voilà, hein, vous allez avoir comme ceci, quand vous allez avoir l'appât principal qui va être beaucoup plus penché sur le fond. On peut faire la même façon, et je vous même préconise mieux de faire de la même façon, donc c'est tout à fait pareil, avec, voilà, de faire avec un triple. Celui-là, je sais plus la taille exacte du triple, je ne me rappelle plus, 7-0 ou 6-0, je sais plus exactement la taille, bon bref, avec un triple, voilà. Parce qu'avec les triples de poulet, pour ceux qui pêchent la triple de poulet, c'est beaucoup plus facile de venir comme ça tricoter tout autour, de charger un triple. À vous de voir si vous l'utilisez plus un simple, un triple. Vous pouvez aussi carrément cumuler les deux, de mettre un triple avec un nœud sans nœud. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un nœud sans nœud, au pire des cas, il y a des tutos sur ça, où je vous montrerai dans une autre vidéo. Voilà, vous pouvez faire comme ça un double en chargeant tout simplement. Un nœud sans nœud, c'est bien parce qu'au moins on peut faire coulisser à la taille que l'on veut. C'est aussi le même style de montage pour les vifs, où on peut venir comme ça armer notre vif. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour pêcher, voilà, pourquoi pas mettre des tripes de poulet et des vers de terre, faire des mix, etc. C'est vraiment pour la pêche du bord la plus simple, avec les appâts qui sont d'autant plus simples, comme je vous ai montré dans les vidéos. Triple de poulet, les vifs, les vers de terre, etc. Encorner, ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur ça, sur les appâts. Ensuite, niveau plombage, donc là c'est un 70 grammes. Comme je vous montre, un 70 grammes. Donc voilà, niveau plombage, voilà, c'est à vous de voir en fonction de votre rivière. S'il y a voilà, forcément un peu plus de courant ou quoi, n'hésitez pas, je suis avec des plombs de 150 grammes. Tout dépend de là où vous allez pêcher, de toute façon, s'il y a un peu plus de courant ou quoi. C'est à vous de voir. Comme je vous ai dit aussi par rapport aux flotteurs sous-marins, par rapport au bas de ligne, s'il y a un petit peu de courant là où vous pêchez, c'est encore même mieux parce que vous allez avoir votre appât comme ça qui va naviguer. Et on sait que le silure, il est très curieux et ça peut déclencher une attaque. Ensuite, donc voilà, je vous parlais du plomb. Donc tout dépend de l'endroit où vous pêchez. J'utilise voilà des agrafes qui sont de chez Matcat. Donc c'est pas pour faire la publicité ou quoi, mais c'est juste parce que c'est les seuls que j'ai trouvé dans mes magasins où je vais acheter voilà, mon matériel. Donc voilà, ça pourrait être n'importe quelle marque, hein, mais prenez des gros agrafes vraiment hyper costauds, parce que quand vous avez un gros silure au bout, il faut que ce soit costaud. Donc voilà. Donc encore de lignes, etc. Voilà, avec vos montages de tresse, 80 kg, 100 kg, ça change pas. Pour le plomb, voilà, c'est des plombs à la base de carpe. Je le passe directement voilà, dans l'agrafe, tout simplement. Je vous garantis, j'ai jamais fait de nœud ou quoi que ce soit. Et ensuite, vous venez ici. Une fois que vous avez fini votre bas de ligne, hop, la boucle dans l'agrafe. On ferme l'agrafe, voilà. Voilà, ça fait ça quoi en fait. C'est vraiment, c'est le montage le plus simple qu'il y a quoi, on va dire. Plomb mis sur l'agrafe avec un bas de ligne dans les 30-40 cm, pas plus. Pas plus après à vous de voir, hein. Mais armé avec un simple hameçon ou avec un triple ou les deux, c'est vous qui voyez. Donc voilà, c'est vraiment le montage le plus simple, le plus efficace pour la pêche du bord. Je vous ferai sur une autre vidéo, je vous montrerai le matériel que j'utilise, le matériel pas très cher franchement, et niveau qualité, très bonne qualité. Parce qu'il y a beaucoup de cannes à pêche, voilà, il y a plusieurs marques aujourd'hui différentes qui ont chacune leur spécificité, etc. Pareil par rapport à l'endroit que vous pêchez. Mais vous allez voir les cannes à pêche que j'utilise, au moins une que j'utilise qui est assez répandue, qui est une Decathlon. Je vous montrerai en détail. Donc pour ceux qui veulent débuter la pêche du bord, je vous montrerai ça sur une autre vidéo. Donc voilà, niveau montage, aujourd'hui on est parti sur le montage le plus simple et le plus efficace pour la pêche du bord. Donc comme je vous dis, vous pouvez l'utiliser que ce soit pour des vifs en montage simple, attention, c'est pas fait pour le cassin ou quoi, là c'est vraiment des montages très simples, que ce soit les tripes de poulet, mais ça vous avez la vidéo où je vous en ai parlé sur les appâts, donc tripes de poulet, vers de terre, etc. Vous pouvez faire des mix, etc. Là c'est vraiment le but de vous montrer voilà, le montage bas de ligne et le montage tout court le plus simple pour la pêche du bord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Je pense que c'est tout vis-à-vis du montage simple. Non, ça marche quoi, parce qu'on a eu pas mal de départs l'année dernière. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à vous dire par rapport au montage. Donc si vous avez des avis par rapport au montage, dites-nous dans l'espace commentaire. Quelque chose à rajouter, madame? Non. Vive la pêche. Vive la pêche, ouais. Bon, sur ce, on vous laisse. Et puis on vous dit à la prochaine vidéo. Salut. Et bon fiche.